Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Chronique de Geek. Je suis en compagnie de Laurent. Bonjour Laurent. Bonsoir Emilio. Bienvenue dans ces nouvel épisode de la Chronique. Bonjour aux personnes qui nous écoutent le jour et bonsoir aux personnes qui nous écoutent le soir. Bref, aujourd'hui, chronique spéciale Dragon Ball parce que... Parce qu'on aime bien Dragon Ball. Voilà, donc on va commencer, on va avoir Dragon Ball, c'est-à-dire Pokémon, non. On va commencer, on va avoir du Dragon Ball Daima, Sparking Zero, Super, Bazar de la Chronique, comme d'hab. Donc on commence sans perdre de temps. C'est parti. Alors Laurent, le premier sujet qu'on a, c'est Dragon Ball Daima. Est-ce que pour toi c'est prometteur, tu penses? Et bah, il se trouve en fait que à l'heure Déjà, est-ce qu'on peut rappeler quand c'est sorti Dragon Ball Daima? Dragon Ball Daima, à l'heure où on tourne, donc on tourne aujourd'hui le 1er novembre, c'est sorti du coup il y a 3 semaines. Hein. Et c'est sorti le... Oui, donc il était sorti le 11 octobre 2024. Il est sorti sur Netflix, on peut le voir sur Netflix, non? Ouais, sur Netflix, il est sorti un peu plus tard sur Netflix, mais au départ il est sorti sur ADN et je crois Crunchyroll, si je dis pas de bêtises, même si ça a vérifié pour Crunchyroll. Voilà. Donc, que parle de Dragon Ball Daima pour l'instant? Pour l'instant, Dragon Ball Daima, en fait, c'est un peu... Au début, c'est ce qui faisait la peur, c'est que au début, ça reprenait un peu le même principe que Dragon Ball GT. C'est-à-dire le fait de rajeunir tous les persos, Goku et ses amis, tout ça. Piccolo, ouais. Sauf qu'il se trouve... Goku no Piccolo. Bah, t'es drôle, toi. T'es très drôle. Tu vas avoir un César. J'adore l'humour. Bref. Tu feras... Allez, ça commence mal. Bref, du coup. Bon, bref. Du coup, on pourrait croire qu'au début, c'est pas ouf, Dragon Ball Daima, mais Ça l'est pas. il se trouve que déjà l'animation est très quali. Donc déjà, ça c'est un gros plus pour quand on regarde. Deuxième chose, il se trouve que l'histoire, c'est pas juste « ouais, on est rajeuni, point barre ». Non, on essaye d'explorer un peu le lore de Dragon Ball. Avec tous les Kaioshin, tout ça, avec les démons, tout ça. C'est quand même bien, ok. Mais cependant, Et cependant, ouais. par rapport... Parce que Dragon Ball Super, c'est censé être canon. Hein. Ok. Il y a quelques éléments qui contredisent Dragon Ball Super. Donc, est-ce que Dragon Ball Daima, c'est canon? C'est la question. Ouais, mais du coup, tu te places où après dans la timeline? Et même dans la chronique. En fait, dans Dragon Ball Daima, ça serait avant Super, potentiellement. Ok. Avant Dragon Ball Super, mais ce qui est un peu bizarre, on va pas se mentir. Mais du coup, l'histoire principale, c'est quoi? L'histoire principale, c'est le roi démon, donc c'était Dabra. Dans Dragon Ball, il s'est fait tuer par, je sais plus, je crois que c'est Goku et ses potes. Ça fait longtemps. Et du coup, vu qu'il est mort, il y a un nouveau roi. Qui est un nouveau roi des démons. Ok. Ce nouveau roi des démons, il s'est dit, là Dabra il s'est fait tuer, ok je suis roi, mais pour enlever toute menace, faut que... J'éradique la menace. Ouais. Sauf que vu qu'il peut pas les tuer, il va les rajeunir, tu vois. Voilà. D'ailleurs, fait assez drôle, Shenron il a donné beaucoup de conditions dans les Dragon Ball. Par exemple pour les petits, il a dit ouais je fais comment pour les petits, je vais pas les rajeunir. Il fait si tu les mets en bébé. Voilà, donc les petits ils sont en bébé, genre Trunks, Goten ils sont en bébé, c'est très drôle. C'est des bébés du coup. Ouais, c'est de lui les bébés, donc c'est drôle. Qu'il a rajeuni tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Et ils seront du coup moins forts et en même temps tu vois il pourra se considérer comme surpuissant tranquille, tu vois. Ok. Sauf que deuxième chose, en plus d'avoir rajeuni ça, il a enlevé Dende. Dende c'est le nouveau tout puissant de la planète Terre, en gros. Ok. Un peu le dieu de la planète Terre. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois. Et du coup, leur but à Goku, c'est en plus d'essayer de récupérer leur taille, d'aller chercher Dende, de retrouver Dende. Et puis voilà. Et ce qui est encore mieux, c'est qu'on s'intéresse pas que à ça, on s'intéresse à d'autres personnages tels que le frère et la sœur de Kaioshin. Ouais. On savait même pas qu'il avait une frère ou une sœur. Et maintenant, on le sait. D'ailleurs, j'apprécie le chef Otaku qu'il a dit « Enfin une meuf à gros nibar ». Voilà, là on apprécie. Voilà. Et dans Daima, est-ce que là on les voit bien ces énormes bzaises? Oui, c'est quand même très... ouais. C'est quand même bien volumineux. Ouais. Et une note sur ces bzaises niveau taille. On est sur des niveaux de Tsunade. Alors, mais c'est important de le mettre. Est-ce qu'on est sur des niveaux de Tsunade? Pas encore. Pas encore Tsunade. Non. Hinata, si tu veux. Hinata avant ou après Boruto? Ou à la fin de la 4ème Grande Guerre Ninja. Grande Guerre Ninja. Ok. Et bon, maintenant je vais me regarder la série Dragon Ball. Voilà. Et chose qui est bien, parce qu'il y a des théories qui sont déjà faites, on est qu'à 3 épisodes, c'est-à-dire que ça marche pas mal, tu vois. Ouais, on a pas ça. Parce qu'il y a une théorie qui dit, parce qu'en gros,
pour avoir les Dragon Ball de la Terre. Ouais. Le roi démon. Et bah il a pas fait ça comme ça, il les a pas cherchés. Il a demandé à un Namek de son monde, Ouais. un Namek, tu vois, il paraît rien, mais c'est un gros, comment on appelle ça, un gigachat. Ça me rappelle une blague bizarrement. Oh non, oh non. Est-ce que les mecs de la planète de Vegeta, on les appelle de végétariens? Ah, je vais... Allez, celle-là, elle est gratuite. Voilà. Mais c'est un gigachad. Voilà, c'est un gigachat parce qu'en gros, lui, il a juste fait un genre de sort, je sais pas quoi là. Et il a réuni toutes les Dragon Ball de la Terre. Voilà, hein, c'est un peu le Deus Ex Machina de Dragon Ball. Hein. Voilà, eux, ils se sont fait chier à aller récupérer Dragon Ball dans d'autres univers, dans le passé, dans le futur, dans tout ce que tu veux. Lui, il a juste fait un claquage de doigts. Toute Dragon Ball qui est en cul. Mais voilà, du coup, ça, il y a une théorie qui dit qu'en fait, le vrai méchant, c'est pas le roi démon, mais c'est lui. C'est gigachad. Voilà, c'est ce gigachat. Ok. Et voilà. Et d'ailleurs, il y a ce que j'aime bien, c'est que il y a de l'aventure. Ouais. Il y a du combat qui est quand même très bien animé, on va pas se mentir. Voilà. Ouais. Et bien animé, ouais. C'est au niveau de ces est-ce que c'est bien animé? Non, mais est-ce qu'il y a la gravité? Est-ce qu'il y a la physique? oui, il y a de la physique. Non. Est-ce que il y a de la physique? Oui. Physique? Ouais, mais par contre, je te préviens, genre, c'est pas des bzaises à la Nami, quoi. C'est des bzaises à la... C'est des bzaises, en gros, c'est la couleur de peau, quoi. Alors, couleur de peau, c'est Avatar ou Schtroumpf, quoi. Mais putain! Bon, c'est pas grave, ça reste des univers, mais bon. Voilà, vas-y, ça fait quand même chaud. Mais bon, vas-y. Non, mais t'inquiète, ça va bien se passer, Emilio. Non, mais ça me fait chier, putain. Mais du coup, voilà. Est-ce que c'est prometteur? Pour l'instant, Ouais. c'est prometteur. Mais si je reviens sur mes incohérences, le problème, c'est qu'on nous dit au début, en gros, que Kaioshin et Kibito, si je me souviens bien, des Benin. Merde. Et oui, Kibito. Bref, L'humour. et du coup, on nous dit en gros qu'ils ont défusionné parce qu'en gros, quand t'es fusionné par les Potala, donc les Potala, c'est les bouts d'oreilles qui te permettent de fusionner. Voilà. En gros, alors, dès que t'es fusionné, normalement, tu peux plus redéfusionner. Avec les Potala. Sauf que là, ils nous ont dit en gros qu'ils avaient réussi à défusionner en faisant comme ils avaient fait pour Goku et Vegeta. C'est-à-dire Goku, il les absorbe, il les recrache et ils sont défusionnés. Ok. Sauf que dans Dragon Ball Super, ils n'ont pas redéfusionné comme ça. Putain. Ils avaient juste demandé à Shenron, donc au Dragon Ball, de les défusionner. Ouais. Du coup, ça crée une grosse incohérence par rapport à Dragon Ball Super. Donc ça, tu vois, c'est un petit problème. Et en fait, nous, ce qu'on attend, parce qu'en vrai, on s'en fout de cette incohérence. On attend juste un truc en mode Daima, c'est pas canon, c'est juste une histoire alternative, tu vois. Comme ça nous bloque pas, parce que là, ça nous bloque un peu, tu vois. Mais sinon, Daima, bien animé. Pareil. Moi, je dis c'est prometteur, en vrai. Ok, bon. Pour l'instant, c'est prometteur. Hein. À voir. Dans le futur, Ouais. ça fait comme Mike Difference No Cotton. Les premiers épisodes, c'est Masterclass, puis la suite. C'est pas ouf. Un petit bémol, par contre, Ah, le fameux point noir comme ceux que t'as sur la gueule. parce que je t'emmerde. Allez, ça, c'est gratuit. Voilà. Alors, en gros, première chose, c'est que les 2 premiers épisodes, ça allait. Goku, il était redevenu un peu intelligent, tu vois. Pas comme dans Super, où là, on a l'impression qu'il a 2 Twix. Voilà. Allez, super. Sauf qu'il se trompe que dans le 3e épisode, il est un peu bébête, quoi. Il est un peu... Non, mais tu sais, t'inquiète, ça, c'est comme le qui autant de base, il est con, mais quand ça parle de bouffe, il est intelligent, ça se trouve, ça va faire la même. Ça se trouve, ça va faire la même, oui. Mais sinon, voilà, j'ai rien d'autre à dire pour l'instant. Franchement, ça explore le lore de Dragon Ball, tout ça. La mythologie de Dragon Ball, si je puis dire. Et franchement, c'est prometteur. Pour l'instant, c'est l'esprit Dragon Ballesque. Mais mon vie. Sujet suivant. Ouais. Alors, Dragon Ball Sparking Zero, un bon jeu. Alors, déjà, j'aimerais commencer en parlant du collector à 110 balles. Est-ce que c'est bon pour vous? Et quand je pense qu'il y en a qui vont acheter... Une version dématérialisée, oui. Ouais. N'est-ce pas, Axel? Mm. Il avait pris la dernière version des maths. Axel, si t'écoutes cette chronique, entre nous, putain, pourquoi t'as pris une version des maths? Je pense pas qu'il écoutera, mais on sait jamais. Alors, un conseil de gamer, prenez jamais les versions all digital. Mais bon, bref, ça c'est un autre débat, comme je l'ai dit la dernière fois. Bref, du coup, le collector déjà. Qu'est-ce qu'il apporte, ce collector? Apparemment pas grand-chose. C'est ça qui est drôle. Je crois, de mémoire, t'avais une édition collector en physique où t'avais une figurine à l'intérieur. Ouais. De mémoire, c'est ça. Mais je comprends pas un collector en démat. Moi, je comprends pas le fait de faire autant de versions différentes. Hein. C'est quoi le défi, là? Parce que même pour les... En fait, la plupart des jeux Dragon Ball, c'est ça. Hein. C'est plusieurs versions différentes. Version Deluxe, version Premium, version Standard, etc. Pourquoi faire des versions différentes? Tu veux pas, genre, juste faire une version standard,
Et avec des DLC, ok. Non, moi, ce que je comprends pas aussi. Ouais, on va commencer par cracher sur le jeu, on va dire pas sachant. Le truc qui s'appelle un bon jeu. Non, moi, ce que je comprends pas, c'est que il y a eu la sortie par exemple, un Dragon Ball Sparking Zero, même sur d'autres jeux, hein, ça j'ai déjà vu, des jeux de combat. T'as eu la sortie du jeu et une semaine ou deux après, t'as déjà des DLC. Ouais. Chef, Et là, les aides, Sort. DLC. mais mec, je comprends pas. Si tu sors ton jeu, c'est que ton jeu il est censé être terminé. Ouais. Tu vas pas rajouter en plus des DLC par derrière. Ouais. C'est quoi l'idée? Parce que là, il me semble que des DLC viennent de sortir. Putain, je ne comprends pas l'idée. Ton jeu, il est censé être fini. Pourquoi tu vas rajouter pourquoi tu vas rajouter des DLC? C'est comme, tu sais, bon, je vais reprendre le cas de Cyberpunk. Le jeu, ils l'ont retardé, mais il est quand même buggé. Ouais. Et ça, je comprends pas. Mais si bon, on me dit, oui, les jeux, maintenant, c'est plus compliqué, de plus en plus compliqué à en faire. J'ai envie de dire oui et non, parce qu'encore, les jeux 2D, il y a encore longtemps, il y en avait qui étaient très bien buggés. Hein. Ouais, mais moi, en fait, le truc que je comprends pas, c'est autant mettre des persos achetables, entre guillemets, avec de la vraie argent sur un jeu gratuit, je comprends. Sur un jeu payant, C'est du foutage de gueule. Je comprends, moi j'appelle ça du foutage de gueule. À part, tu vois, que ça fasse un truc dont j'ai envie de dire, ça compte en soi comme, je dirais, tu sais, les DLC de Smash Bros. Là, c'est vraiment pour le coup du contenu additionnel. Mais déjà, ce que je trouve pas logique, c'est que on puisse éventuellement jouer en ligne. Ouais, d'ailleurs, le mode online, apparemment, il est très nul. Bah, celui-ci, c'est beaucoup prennent les mêmes personnages. Ouais, et ça, c'est très nul. C'est très cancer surtout. Genre, je sais pas, faudrait, ça serait un peu con, hein, mais faire, je sais pas, une limite d'utilisation de personnages, je sais pas. Ouais, un truc comme ça. Ouais. Alors, ça serait chiant pour ceux qui y jouent tout le temps. Oui, mais dans ce cas bien, ça serait moins cancer, ouais. Ouais. Mais quoi d'autre sur le jeu? Bah alors, Ouais. les personnages, certes, il y en a beaucoup, mais c'est un peu abusé. Hein. Goku de DBZ, Goku de DB. Ouais, mais au moins, tu vois, comparé par exemple à Naruto Storm Chronicles, Ouais. excuse-moi, hein, tu fous 2 fois le même Kakashi, et c'est juste pas le même le bandeau. Ouais, mais encore, en fait, j'ai envie de dire, Dragon Ball Sparking Zero, en termes de personnages, c'est rien comparé au jeu mobile Dragon Ball Legend. Parce que dans Dragon Ball Legend, on avait Goku de profil, Goku vu de face, Goku vu de côté. On avait tout. Hein. C'est des personnages. Oui, tu vas me dire, dans ta sélection de personnages, tu peux prendre Goku vu du dessus. Ouais. Excuse-moi, c'est quoi ce jeu de merde? C'était de la merde, ok. Et en plus, les persos... C'est de la merde, mais tu as quand même joué. Oui, j'y ai quand même joué parce que t'avais quelques mécaniques qui étaient pas mal. Et en même temps, il y avait mes potes qui y jouaient. Donc, ça fait toujours plaisir quand tu joues avec tes potes. Ouais. Voilà. Mais du coup, pour revenir à Sparking Zero, le gameplay est très beau. Bon, c'est vrai que le jeu est très fluide. Par contre, ce qui est bien, il reprend un peu la série des... Non, c'est-à-dire des Tekken... non, Tenkaichi. Tenkaichi, ouais. Tenkaichi, sorti de mémoire sur la PS2. Mais pour le coup, le jeu, il est vraiment dur. Ouais. J'en entends beaucoup se plaindre que le jeu est dur. Et pourtant, il n'y a pas eu d'erreur de traduction ni rien. Ouais. Parce que c'est déjà arrivé que des jeux japonais au français, c'était arrivé sur un jeu Wii, où en gros, le mode facile, c'était le mode normal, et le mode normal, c'était le mode difficile. Ouais. Mais là, en fait, un truc... Parce qu'en fait, le fait qu'ils se plaignent que ça soit un jeu dur, pour moi, c'est plus un point positif qu'un point négatif. Hein. Oui, justement, ça rapporte au moins... Tu sais, ça apporte du temps de jeu en plus. Oui, parce qu'en fait, un jeu qui est trop facile, C'est pas fun à jouer. tu fais chier, en fait. Et au contraire, c'est inversement, ça va être pareil. Ouais. Donc, faudrait un équilibre en soi, les deux. Ouais. Et apparemment, d'ailleurs, je sais, il y a Jirobe, hein, pour te dire. C'est un perso de merde dans Dragon Ball Z. Ok. Mec, il y a Jirobé, C'est un obèse, ok. C'est les obèses. Ok. Ok. déjà, quand tu mets Monsieur Satan, Oui. Mais le mec, il y a Jirobe, toi que sur Sparking Zero, c'était le plus fort perso. wesh. Pourquoi? Parce que, genre, tu le frappais, et là, il prenait un haricots magique, sa vie était régène. Du coup, ils ont dû le patch. Ils ont dû le... Pour limiter les haricots magiques. Bah oui, parce que là, sinon, c'était trop cheaté. Mec, tu vois, il connaît combat de ça. Ouais, alors qu'à la base, tu sais, c'est le perso troll, ouais. Parce qu'en gros, en fait, dans Tenkaichi, genre, si on prenait, c'était pour troll, tu vois. Moi, j'aime bien justement des fois, un peu là, comme dans Sparking Zero, même d'autres jeux, que ce soit combat ou pas. C'est quand ils font des petits easter eggs, ou par exemple, dans les jeux de bagnole, quand ils font des véhicules trolls. Ça, c'est drôle. Mais il y a un truc d'ailleurs qui me fout le seum, c'est que là, j'aurais trop aimé que, parce que je crois que c'est ça, mais le mode histoire, il me semble que ça commence en fait à partir de Dragon Ball Z. Et ça me fait chier. J'aimerais bien que ça commence à partir de Dragon Ball. Ah bah...
Bon, après, d'un côté, le mode histoire a l'air pas mal. Ouais. Il a l'air quand même assez de qualitatif. Je crois qu'il y a des what if, donc en gros des et si. En gros, en mode et si Goku n'était pas mort face à Raditz, qu'il y a ça, et du coup, ça fait un mode histoire. Voilà, tout ça. Donc, t'as pour fouiller l'histoire. Et donc, ça, en vrai, ça, c'est pas mal l'idée. Vu que le tourner comme ça, l'idée est pas mal. Moi, j'aime bien. Donc, Sparking Zero, je dirais en soi, c'est un bon. Bon, là, on a beaucoup craché dessus. Mais non, en vrai, la campagne a l'air bien. Le mode en ligne, l'un des rares modes en ligne récents qui tient. Oui, c'est vrai. Comparé au merde d'aujourd'hui, ça, c'est une autre histoire. Mais que ce soit même là, dans les combats, là, le choix de personnages quand même est assez vaste et assez varié. Les combats, pareil, les cinématiques. Il me semble que vraiment il y a un lot de techniques secrètes à apprendre. Franchement, Plus compliqué que Storm, probablement. que la série Storm. Ouais. Mais l'idée est pas mal. Moi, j'apprécie. Je valide personnellement. Moi, franchement, je valide. Pas pour 110 €. Voilà. Bah après, ça, c'est la version collector. Mais je dirais, c'est aussi le souci avec les jeux récents. Il y a trop de versions de jeux. Parce que version ultime, version de mes couilles, à un moment, fait mou. Ouais, au bout d'un moment, pour moi, je pense, tu fais une version standard et une version collector. Voilà, une version standard, une version collector. T'en parles plus. Il y a même pas de DLC. Voilà. Ça, moi, je veux te dire, ce que je comprends pas, c'est vraiment sortir les DLC à même pas une à 2 semaines du jeu. Ouais. Sortir un DLC, je ne comprends pas. Pour Le comment du pourquoi. C'est comme si Mario Kart 8, directement, il sortit le pack DLC, là. Et que je comprends pas la logique. Ouais. Tu sors un jeu, tu fais tout de suite un DLC. Bah oui, ce stade-là, en fait, c'est en mode, tu as sorti le jeu trop vite et t'as voulu faire autre chose. Et tu veux renta. Bah oui, voilà. Alors qu'en soi, t'as déjà renta. 110 €, je suis désolé. T'achètes un jeu sur le Ça ressemble des 0. 110 €, c'est plus qu'une Wii. C'est extrêmement c'est cher. Ouais, c'est très cher. C'est une Wii plus cher qu'une Wii U d'occasion. Mais oui. Mais oui. Allez, merci pour ce jeu de mots. Sur ce, avec le jeu de mots, on passe au sujet suivant. Encore bizarrement Dragon Ball. Bizarre, puisque c'est la chronique spéciale Dragon Ball, enculé. Bref, du coup, Dragon Ball Super, complètement annulé au potentiel retour. Laurent, pourquoi est-ce que tu m'as choisi ce sujet-là? Il se trouve que Dragon Ball Super, depuis la mort de Toriyama, qui est mort le 1er mars. 1er mars exactement. Mais tu sais même pas quand est mort ton... Et j'ai fait un oral dessus en anglais, donc tu vas te calmer. Ok, quand est-ce qu'il est né? Il est né le... J'ai pas dit ça, tout le monde s'en fout. Non, on s'en fout pas. Mec, c'est une légende. Oui, On s'en fout pas des légendes. Ok, c'est une légende, mais tout le monde s'en fout dans un oral. Est-ce que tu crois que ma prof d'anglais va faire Jean, tu sais qu'un Toriyama était né tel jour? Bah non, ils s'en foutent. Non, pas moi. Ok, Bref, donc du coup, il est mort le 1er mars 2024. Et depuis, du coup, Dragon Ball Super s'est mis en pause. Logique. Logique, oui. Logique, merci. Allez, la caméra est là, et là. Merci à tous. Bref, du coup, oui. Oui, du coup. Parce qu'on avait dit apparemment, ouais, ça va revenir. Ça fait quand même assez longtemps que c'est en pause. Potentiel retour ou pas? Tu vois? Moi, je dis, ça se trouve, ça va faire comme Daima. C'était prévu à une date. Ça a été décalé à plusieurs longs mois. Mais c'est revenu. Dragon Ball Super, moi, je dis, pourrait y avoir un retour. Ça a été mis en pause. C'est encore d'actualité aujourd'hui. Apparemment, il y en a plein. Il y a des théories qui comme quoi ça dit qu'il va attendre, je sais pas, genre Jump Festa ou un truc du genre. Jump Festival? Ouais, ou je sais plus, Jump Festa ou un truc du genre. Ouais, une canne comme ça. Ouais. Voilà, pour annoncer le retour, même si c'est assez chiant, c'est assez long déjà pour l'attente. Et du coup, les gens vont carrément oublier le manga. Donc c'est pour ça, on se demande, est-ce que franchement, si il revient, est-ce que ça vaut le coup de revenir, tu vois, en Dragon Ball Super? Ouais, surtout ça. Pour moi, je pense, va y avoir quand même un potentiel retour. Parce que en sachant déjà que là, en tout cas, dans les tomes en France, pour vous dire, ça s'est arrêté au film Dragon Ball Super Hero. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à rendre un film qui n'était pas censé, franchement, vraiment, c'est rentré dans le canon. Genre, c'était. Laurent l'a toujours pas lu le temps que tu l'avais acheté de Dragon Ball Super. Oui, parce qu'en gros, pour vous expliquer, il y a un tome que j'ai acheté de Dragon Ball Super. J'ai vu que c'était le film Dragon Ball Super Super Hero. J'ai déjà vu le film Dragon Ball Super Super Hero. Est-ce que tu l'as feuilleté au moins? Oui, j'ai feuilleté. J'ai feuilleté. un minimum de dignité. J'ai feuilleté. Mais c'est bon, vu que j'ai vu que c'était un truc que j'avais déjà lu, même pas, j'avais déjà vu, je me suis dit, allez hop, c'est bon, ça sert à rien. C'est le manga, c'est devenu le film que j'ai déjà vu. Est-ce que tu te rends compte, c'est le seul manga où le film, si tu vas voir un film, ça t'es en avance sur le manga.
C'est très fort, hein. C'est de la force. On voit, c'est déjà arrivé que des animés rattrapent le manga. Ah oui, mais là c'est un film qui est en avance sur le manga, c'est très fort. Ouais, j'avoue que là, c'est fort. Un film qui est en avance sur le manga. Mais du coup, voilà, le film, pas te mentir, je l'ai déjà vu. Là, ça s'est arrêté sur ça, sur le tome en France. J'aimerais la suite, quoi. Parce qu'en plus, t'as des trucs intéressants. On avait un Granola, on avait... Granola, pas ton nom, merde. Ah oui, bon. C'est vrai que... Non, mais vraiment, pas Granola. Granola. C'est le nom d'un art. Granola, c'est le nom d'un art. Mec, c'est quoi cet arcache? Salut les gars, je m'appelle Art Cookie. Donc l'Art Cookie. Donc genre, c'est quoi? On dirait Walker Island. L'arc est bien, hein, mais juste le titre est à salut. C'est à ce moment-là où Toyotaro il fait, les gars, Dragon Ball Super, nouvel arc, arc burger. Donc voilà. Ouais. Non mais voilà. Et bien sûr, avec cet arc-là, on prend une collaboration. Bah oui. Merci, j'adore l'humour. Non mais du coup voilà. Dragon Ball Super, en fait, il faudrait au mieux que si ça revient mais sans prise de tête, genre vraiment, genre tu finis le petit truc que tu voulais faire parce qu'il avait commencé un petit truc, tu sais, voilà. Et ensuite tu reprends et tu finis en beauté, genre Dragon Ball Super. Comme ça, tu te prends pas la tête, tu vois. Bien. Parce que là, en fait, Dragon Ball Super, déjà Broly, il est devenu canon grâce à Dragon Ball Super. Broly, d'ailleurs, c'est giga 7 sur 10. 7 Trunks. 10. Même Trunks de Trunks enfant. Ah bah non, ça, Trunks du passé. du passé, bah du coup. Trunks ado. Ah, 15. Trunks avec l'épée. 35 545 2. Trunks avec les cheveux décoiffés. Pas mal. Vraiment, genre. Les cheveux détachés. 70 000. Attention, là, on va faire un combo. Trunks du futur. 40 millions. Okay. Trunks du futur avec l'épée et cheveux détachés. Bah, 1 milliard. Sur 10, hein, on est sûr. Ouais, sur 10. Est-ce que tu les smash? Alors, non, je suis pas gay. Mais moi, je suis Ram. Merci. C'était quoi ce vent de merde? Je sais pas. C'est vraiment, tu vas en avoir de montage. Hein. Oui, mais c'est pas grave. Bah, y a rien que pour te chercher, ça, on regardera. Allez. Donc, du coup, pour en revenir au sujet principal, complètement annulé ou un potentiel retour. En vrai, potentiel retour, c'est possible, mais complètement annulé, malheureusement, c'est également possible. Les deux sont possibles, en fait. Ouais. Et en fait, parce que en fait, pour moi, je pense, s'il n'est pas annoncé avant la fin 2024, je pense qu'on pourra considérer comme complètement annulé, malheureusement. Ce serait un peu dommage. On va pas se mentir. Bon, allez. Mais même si Dragon Ball Super, c'est beaucoup critiqué, on aimerait quand même la suite. On va pas punir un manga comme ça, quoi. Tu vois. TOV, c'est pas comme si c'était déjà arrivé. Voilà. TOV, Hunter x Hunter. Ouais. TOV, Vagabond. Mais après, Hunter x Hunter, ça a repris. Ouais, mais bon. Ah, si, d'ailleurs, Berserk, ça a repris. Ouais. Là, je crois que c'était 25 octobre, si je ne me trompe pas, il y a eu un chapitre. Ouais. Et là, en novembre, il va y en avoir un autre. Ouais, c'est le pote de Miura qui dessine. Bah, du coup, c'était, oui, les meilleurs amis de Miura. Et, ouais. Oui, je me trompe pas. Et puis, ses assistants qui ont refondé un studio pour suivre des Berserk. Et par contre, putain, le talent qu'il faut quand même pour reproduire le style GG quand même. Et ce qui me fait penser que c'est l'heure du bazar de la chronique. Générique. Bazar de la chronique. Du coup, le bazar de la chronique. Alors, on va commencer avec El Famoso, quelque chose dont j'ai hâte et j'ai envie, tu vois. Clairement, je smash les fesses, tu vois, pour te dire. Ah oui, carrément. Ah oui, carrément, c'est le concert de Ado, où ça, Ado refait un bon. Elle s'arrête à nouveau en France, le 25 juin à l'Accor Arena de Paris. Est-ce que c'est pas une masterclass? Non. Gâche tout, Laurent, gâche tout. Ok. Non, en vrai, c'est pas mal, mais Paris, genre, il n'y a pas d'autres villes, quoi, que Paris, genre... Bah si, sinon après t'as Londres. Bah Londres, ouais, c'est pas mal. Sinon après t'as aussi l'Italie. Non, mais... Ça, c'est juste en... D'ailleurs, elle fait aussi l'Australie. Ouais. Comparé à son dernier work. Genre, il y a autre chose que Paris, je sais pas, il y a Châteauroux. Ouais, mais comment dire, peut-être une bonne ville, hein, mais le souci, c'est que je pense que ça aura pas la même capacité d'accueil que... D'ailleurs, de mémoire, je me trompe pas, si je me trompe pas, l'Accor Arena est plus grand que le Zénith. Ouais. Paris, si je me trompe pas. Ouais. Donc ça veut dire plus de place, donc ça veut dire plus d'achat de billets, donc ça veut dire faut que je négocie pour acheter le billet. C'est quand la vente des billets qu'elle s'ouvre? De mémoire, c'est en novembre. En novembre, donc tu vas devoir try à... Oui. Parce que là, ça se trouve, tu vas acheter le billet, on va te dire non. Oh putain, non, je préfère pas l'imaginer. C'est à l'entrée. Ouais. Monsieur? Ah bah non, vous pouvez pas passer. Quoi? Attends, mais je viens de loin. Je viens de faire 3 heures de bagnole, j'ai attendu depuis 6 mois. Tout ça pour un nom? Mais ta gueule, laisse-moi rentrer. Non, le pire, c'est que c'est une vente à guichet fermé. Ah ouais? Oui, donc
T'as 10 minutes, même pas, pour acheter ton billet, sinon c'est ciao. Ah ouais. T'attends encore l'année prochaine. En vrai, je sais pas trop, Ouais. mais genre, le fait de voir tous les billets qui s'achètent au vite fait, ça doit être incroyable. Genre, tu sais, genre, t'es là, tu dis, oh, T'as un ça- compteur de billets? ouais, C'est le nombre de billets. ouais. Genre, tu sais, ça doit être incroyable. Tu fais, pour aller, les gars, on lance le billet, on verra qui vient. Et là, tu vois, en 2 secondes, C'est ça, hein. Mais imagine la sensation, genre, ça doit être incroyable. Moi, j'ai tellement envie d'y aller. Mais tu vas pas y aller. Non, vraiment, mec, je veux y aller, c'est mon rêve. Mais pourquoi tu vas y aller? Pourquoi je veux y aller? Ouais. Parce que, mec, écoutez Ado, c'est une dingue. Ouais, ok. Ça, je veux bien. Écoutez les albums de Ado, c'est une dingue. Oui, ok. Les dédicaces. Ok, c'est bien. Entendre sa voix dans les films et les génériques, c'est encore plus une masterclass. Ok. Mais voir l'artiste que tu aimes, Bah, du coup, je Adore. pas. que tu surkiffes, tu vois son ombre, ça, c'est là, tu fais chier. Mais la voir en concert, oh là 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 là. C'est comme des M&M's crispy. Oh. Tu vois? C'est aussi une masterclass que ça, c'est des M&M's crispy. Tu vois, mais parce qu'en fait, Ado, elle est dans une cage, je crois. Ça dépend de ses concerts ou pas. C'est déjà arrivé pendant des concerts, ne soyez pas dans une cage. Ouais. Ado sur scène, elle est un peu tarée, oui, entièrement. Ah oui, comment ça, les gens être tarés? Tu as déjà écouté les versions classiques et les versions live. Ouais. Déchaînée. J'adore les lives. Ah ouais, elle est déchaînée. Et je fais référence à ça, tu vois, elle est plus que déchaînée sur scène. C'est un peu comme les screamers dans les groupes de métal. Donc, en gros, les screamers, c'est ceux qui font les. Et Voilà, les trucs comme ça. les bruits de zombies. Ouais, voilà, un peu, voilà. Et en gros, bah, les streamers, frère, ils se lâchent, mais t'as l'impression, genre, ils vont buter quelqu'un, quoi, Ah oui, carrément. Ah, mais c'est waouh! Mais du coup, ouais, moi, Ado, en vrai, Ouais. imaginons par le pire des hasards, genre, t'achètes 2 places sans faire exprès. Ouais, Carrément. bizarrement, t'as 2 places sans faire exprès. Je viens comme ça, là. Alors, je pense que si ça fait comme la dernière fois, les billets, c'était à 70 balles. Ouais. Mais tu passes d'un billet de 70 balles à 140, bizarrement. Hein. Ah oui. Bizarrement. Et j'ai une question. Oui. Ça se passe quand, précisément? Le 25 juin à l'Accor Arena de Paris. Ok. Est-ce que c'est pendant qu'on a cours? Aucune idée. Peut-être. Mais c'est un mercredi. Ok. 25 juin, parce que ça se trouve, on a cours, ça serait très drôle. C'est-à-dire qu'on aurait cours que le matin. Non, parce que ce qui est bien, par contre, qui est vachement cool, c'est que comparé à du coup 2024, dans cette année, c'était un mardi. Là, c'est un mercredi. Parce qu'après, c'est chez les cours pour dire Concert ado en. Excusez-moi, monsieur, j'ai pas pu accéder à votre tour, j'étais à un concert de ado. Excusez-moi. De quoi vous êtes fan aussi, vous avez pas pu y aller? Ah, de quoi je vais manger une heure de conneries pour ça? Allez vous faire. arrière. Ah, Pour ceux qu'on l'arrête. les vrais on la ref. Mais bon, bref. Donc, non, je m'attends à un bon concert en vrai. Oui, j'espère pouvoir y aller. Est-ce que selon toi, Ouais. est-ce que dans les concerts d'ados, parce que peut pas tout mettre la musique, elle peut pas mettre Ouais. musique, est-ce qu'elle a choisi les meilleurs? Est-ce que tu sais si elle a choisi la meilleure musique ou si elle a choisi des nouvelles musiques, même des musiques inédites comme elle peut faire? Elle avait fait ça. Elle avait fait ça à Los Angeles. Elle avait repris Stay With Me. Non, ce qu'elle fait, elle chante des nouvelles et des populaires. Principalement. Elle avait chanté ECWA du coup. Elle est obligée, hein. Obligée de chanter ECWA. Kura de mémoire, elle l'avait fait à Paris et tout. Elle avait fait en gros une playlist de tous les albums qu'elle avait chantés. Et je crois qu'en gros, dans chaque pays, elle fait une musique exclusive. Après, ça se trouve, c'était juste à Los Angeles. Excusez-moi, j'ai chanté ça à Los Angeles. T'avais pas d'entendre New York. Parce que tu vois, elle va à Los Angeles. Maintenant, tu fais quoi? Je m'en vais pour Chicago. Non, mais tu vois, quand on y pense, elle va à Los Angeles, elle va à Londres, elle va à Paris. Nous, on est quoi? On est ici à parler de. Toi, tu payes 70 balles pour aller voir 3 heures. Voir si pendant 3 heures une silhouette. Oui, une silhouette. Fais une gonzesse, une silhouette. Juste sa silhouette. Et sa voix mélodieuse, telle une sirène. Voilà. Et t'es content. Et tu te rattrapes 3 heures de bagnole. Retapes, voilà, partir après. Et en plus, on parle de 3 heures bagnole comme si ça roulait. Il y a des bouchons, tout ça. Ouais, donc tu rentres chez toi, il est 1h du matin et demain t'as cours. Parce que par exemple, il y avait le concert de David Guetta À Chambord. à Chambord. Franchement, le monde qu'il y avait, genre la queue qu'il y avait, mais c'était. T'aurais mieux aussi d'y aller à vélo. J'y suis allé à pied. C'est vrai, toi t'es pas loin. Bah oui, moi je suis pas loin. Mais du coup, voilà. Je pense que Ado, ça va être un très bon concert. Nous aussi. Elle n'a jamais été décevante, il me semble. Je n'ai jamais été déçu, Ado. Ok, tu n'as jamais été déçu. Et ben ça sera peut-être l'occasion d'être déçu. Voilà. Non, jamais, pas par Ado. Voilà. Du coup, on a une deuxième news. Plutôt, j'ai une deuxième news. Le chef Otaku sort, ou en tout cas a sorti. Des jumeaux. Il a sorti des jumeaux. C'est vrai, c'est Maintenant, il est daron. Il est daron de 2 jumeaux. Il rentre de jumeaux. Je pense que l'éducation, ça sera Dragon Ball. Et attends, maintenant, il a 4 gosses. Je crois qu'il a 4 gosses. Ouais. Bulma. Bulma. Voilà, Bulma.
Voilà, mais du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, il a sorti son Battle Quiz, je crois encore. Et en gros, son Battle Quiz, c'est, comme son nom l'indique, un quiz. De bataille. Tu joues avec tes potes, tout ça. Voilà, c'est cool. Et t'as des questions du style lequel, parmi ces personnages féminins, lesquels ont les plus gros nibards. Ah, ça c'est cool. Là, c'est pour ça que je vais l'acheter. Voilà, c'est pour ça que tu vas l'acheter. Et pour Noël, c'est pour ça que je le demanderai. Voilà. Et Trop, ta mère, elle va rien comprendre. J'ai juste acheté un vieux truc en rapport avec les mangas. ouais, et c'est ce qu'on va faire. Bon, requin, tome 105 de Détective Conan. Maman, j'en suis qu'au 15. Ouais, Mais gueule. c'est pas grave. Le fisto, prends, Ellie. Et pourquoi tu m'as offert ça? Parce que va te faire foutre. Moi, je te demandais la suite en plus. J'ai écrit les tomes qu'il me fallait. Ouais. Pourquoi tu me l'as fait? Parce que va te faire foutre. Mais maman, pourquoi tu m'as offert Tokyo Revenger? Oh, Tokyo Avenger, c'est Pareil. pareil, voilà. Mikey, c'est pareil. Voilà, mais vraiment, ma mère, c'est waouh. C'est avec les mangas, c'est autre chose. Mais bref, troisième news, Hunter x Hunter, ça reprend. Oui, ça a repris. Berserk aussi, ça a repris du coup. Ouais, il me semble d'ailleurs, de ce que j'ai compris, Togashi peut enfin s'asseoir. Bravo, GG à lui. Peut enfin dessiner, peut enfin s'asseoir. Qui est quand même assez. Bonne nouvelle. Ouais, une bonne nouvelle. Ouais, mais bon, ok. Imaginons, il peut reprendre le dessin et s'asseoir. Mais qui dit que dans 2 semaines, il va pas ressouffrir et reprendre une poste de terre. Moi je dis pour l'instant, c'est plus encourageant que décevant. Après, déjà, il a souffert pendant plus de 10 ans. Il a pas intérêt à redessiner dans les mêmes termes et conditions qu'il avait déjà dessiné avant. Ouais, je pense que là, ils vont y aller le. Même s'il est dans le Shonen Jump, bon, qui dit Shonen Jump dit quand même un chapitre chaque semaine, quoi. Ouais, mais bon, je pense qu'il va quand même y avoir une adaptation, une cadre pour lui. J'espère, parce que sinon c'est vraiment des criminels. Oui, non, mais en Là, ça sera plus un Shonen Jump, ça ne sera un Criminel Jump, quoi. 40 ans d'adaptation. Non, par contre, que d'autre J'avais vu une théorie d'ailleurs, ça me fait penser. Non, on va pas foutre l'instant théorique, non, c'est une connerie. J'avais vu ça. Et des gens, il y a une théorie qui dit qu'en fait, Geki Akutami, donc l'auteur de Jujutsu Kaisen, Ouais. ce serait un gay. Non. Ce serait aussi, du coup, le papa de Hunter x Hunter. Pour la seule et unique raison, parce que le Jujutsu Kaisen est arrêté pile au moment où Hunter x Hunter reprenait. C'est juste ça la théorie. En fait, ils se sont basés sur ça. Qui vote pour que cette théorie soit à chier? Moi. Allez hop. Moi, à ce base, c'est rien. Et moi, je pense que Emio, c'est Laurent. Hein, parce que t'as remarqué que Emio et Laurent, ils parlent jamais en même temps. C'est vrai ça. Bah si, on parle une seule fois en même temps. Ouais, c'est vrai. Pour le bonsoir. Ouais, c'est vrai. Même pour... Et bonsoir pour les personnes qui les écoutent le soir. Mais oui, en fait, quand une théorie, il faut des arguments pour qu'elle soit bien. Hein. Par exemple, il y a une théorie qui dit que Jojo c'est gay. Bon, là, il n'y a aucun argument, mais c'est... Ouais. La preuve, Laurent, si, t'es un argument. Bref, quoi? Alors, cette chronique, sur ce, Laurent, merci de l'avoir fait avec nous. On finit quand même sur Jojo c'est gay, quoi. C'est... Oui, Jojo c'est gay. Laurent, merci d'être venu, super sympa. Je te fais une poignée de main. Bref, moi je vous dis à plus tard. Et sur ce, Gros poutou.